un petit nouveau parmi les grosses têtes. Aujourd'hui, il avait envie de s'encanailler et nous de voir de plus près quelqu'un de la haute. C'est Emmanuel de Brandt. Chroniqueur mondain de son état, neveu d'un ancien président de la République, mais allez donc savoir lequel. Et alors autour de vous, des représentants de ce que j'appellerais la noblesse républicaine. Le marquis de Bellemare, Pierre. La baronne Boutboul. Et alors là, c'est difficile d'accoler un titre de noblesse. Le chevalier de Balutin, si. Alors, je pourrais dire le chevalier de Balutin, oui. Ou, et là, on ferait référence au grand d'Espagne, le marquis William Buenos, puisque c'est son vrai nom, Jacques Balutin. Parce que t'es espagnol? De souche. On est en bonne compagnie, alors. Vous avez l'habitude, non? Ça veut dire quoi, chroniqueur mondain? Eh bien, c'est quelqu'un qui fait par travail ce que les autres font par plaisir. C'est-à-dire, en fait, il dit qu'il couche avec qui et tout? Ah non, non, c'est écoutier, c'est différent. Ah non, ça c'est ici Paris. Attendez, ça c'est écoutier. Monsieur de Brandt travaille au Figaro Magazine, il ne travaille pas au Kibeski. Vous savez, le grand journal japonais. Moi, je peux dire, par exemple, qui joue du tennis avec qui, mais bon, on va pas... Ah oui, c'est pareil, en fait. Oui, alors, vous devez vous embêter un peu, parce que dans le grand monde, on s'ennuie ferme, hein? Oh, on s'ennuie pas, c'est comme un zoo. Ah oui, alors vu sous cet angle. Alors, quels sont vos animaux favoris dans ce zoo, les riches héritières? Oh, il y a des riches héritières, il y a des aristocrates fauchés, il y a des personnes d'influence qui en jouent et d'autres qui en subissent. Mais alors tout ça c'est rigolo à 3 heures du matin quand on a beaucoup bu? Ah oui, évidemment. À 3 heures du matin, tout d'un coup, ça devient une espèce de pièce de Feydeau et on s'aperçoit que le théâtre est très vivant. Donc je savais bien qu'il y avait des histoires de lit, hein. Moi, ce qui m'étonne toujours dans les journaux spécialisés dans ce genre de photographie de cocktails ou autres parties, c'est de voir éternellement les mêmes personnes. On a l'impression qu'il n'y a qu'une trentaine de personnes à Paris. Le tout Paris, c'est 500 personnes qui ne représenteraient pas grand-chose s'il n'y en avait pas 1 million derrière qui voudraient en être. Oui. Ah oui, c'est ça. Oui. 500 personnes. C'est comme l'Académie. C'est pareil. Tout. Mais le bal des débutantes, ça n'existe plus? Ah si, monsieur, comment? Non mais attendez, moi j'ai connu ça à l'opéra, présenté par Chazot, c'était inouï. C'était autre chose. C'était le plus beau comice agricole de France. Ah oui, il les faisait danser, Chazot, je me souviens. Et il y avait parallèlement le bal des dégoûtantes. J'ai fait les deux. Vous étiez une dégoûtante? On a refait un bal des dégoûtantes chez Castel et on a refait ce que Jean Castel, il y a quelques années, avait fait juste après le bal des débutantes. Et le soir, Jacques Chazot a emmené toutes les filles qui venaient de débuter chez Castel pour retrouver... Plus quelques travelots de bonne famille. Dont d'ailleurs Jean-Marie Rivière qui a fini la nuit au poste parce que on croyait qu'il faisait du tapin, enfin, et c'était assez marrant, quoi. Oui. Mais alors dites-moi un truc, vous parlez tout le temps de 3 heures du matin la nuit, alors dans la journée ils font quoi tous ces gens? Ils dorment. Ils rattrapent. Ils rattrapent où tu vas. Ah oui, évidemment. Donc là vous venez juste de vous réveiller. Ah non, mon Dieu, moi j'ai la chance de ne pas avoir besoin de beaucoup de sommeil, donc vous avez 3 heures à 5 heures, ça va. Tous les gens qui vivent la nuit ont tous besoin de très peu de sommeil. Ah oui, c'est leur caractère. C'est normal. Et vous avez remarqué, les femmes qui vivent avec des animaux et qui n'ont pas d'interlocuteur sont extrêmement bavardes. Non mais il y a un très célèbre animateur, Philippe, que nous avons tous connu, Père Cessandre, j'en ai un, qui ne dormait pas. Non. Il dormait quand il le désirait et par quart d'heure. Alors il faisait un gala. Et voici maintenant Jacques Balutin. Alors, Balutin entre en scène. Là, il y avait une petite chaise qui était réservée dans la coulisse. Il dormait 10 minutes, le temps de ton numéro. Ouais. On le réveillait. Balutin, c'est fini. Très bien. Qui c'est maintenant, machin? Oui, hop, il rentrait à nouveau. Il présentait la deuxième personne. Il allait redormir 10 minutes. Oui, mais on a quand même l'impression que les gens chicos, ils dorment quand même dans la journée. Ils vivent vraiment la nuit. Évidemment. Ils n'ont rien à foutre. Ils dorment pas dans la journée. Ils dorment jusqu'à midi, disons, 13 heures. Mais c'est pas beaucoup plus, quand même. Oui, après, ils prennent le petit-déj jusqu'à 3 heures. À 13 heures, il y en a qui ont fini leur journée à l'usine, hein? Oui. Oui, parce qu'il faut le temps qu'ils aillent chez le coiffeur et tout, qu'ils se pomponnent pour rebelote le soir. Voilà. Et ça commence à quelle heure le soir? Ils ont un peu en décalage horaire, en fait, ils font la sieste vers 11h, quoi. Voilà. Avant de se Ça commence réveiller. à quelle heure le soir? Mais ça dépend vers où. 7 Il y a pas que heures. le soir, il y a C'est vachement tôt. Il y a les cocktails. il y a le polo avant.
Vous allez au polo, Marcel? Ah non, mais il y a beaucoup de Marcel au polo, puisque en général, les grands cavaliers sont argentins et ils ne sortent pas forcément de la haute. Vous êtes bien d'accord avec moi? Ah bah bien sûr, de la haute argentine. Oh non, même pas. Non, même pas. Bon, Ils sont vachement grands, ils sont vachement beaux, hein. Surtout quand ils sont bien montés. Attends, et Marchand, il joue au polo, il est de la taille de... Ah non, il est plus grand. Que vous? Non, il y avait Porfirio Rubirosa qui était Un joueur le de polo prototype magnifique. du joueur de polo. Et même quand il descendait de cheval, il était encore, comme vous le disiez, bien monté. Oui, tout à fait. Oui, le moulin à poivre, on le surnommait. Moulin à poivre, c'est pas mal. Ça veut dire quoi, ça? J'ai pas compris, là. C'est pas ce qui sortait, c'est la forme. Moi, j'ai toujours pas compris. Bon, elle reste rêveuse. Monsieur Emmanuel, on va l'appeler Emmanuel. On va l'appeler Monsieur Emmanuel. Oui, Emmanuel Il fait de un peu Brandt. voyou, moi, je trouve comme ça, quand même, hein. Vous T'as pas trouvez? rencontré beaucoup de voyous dans ta vie. Il fait un peu voyou, Elle va se hein. faire taper la gueule, elle va rien comprendre. Alors, Boudard, c'est quoi, alors? Non, mais dans la... on change de tranche d'âge, là. Non, mais je trouve qu'il fait comme ça, un petit peu voyou penché, hein. Ça, c'est parce que j'ai les cheveux un peu longs, mais c'est une vieille habitude chez nous depuis 89 de pas trop dégager la nuque. Alors, avertissons notre nouvel ami Emmanuel que, bon, il va en entendre des vertes et des pas mûres. Oh, et pour commencer, cette citation que nous propose Madame Fritz de Cornimont, qui a dit « Une dame n'a que 3 manières de t'agrémenter la vie. En ôtant sa culotte, son gant ou son dentier. » Ah, c'est ça, Antonio, j'espère. Oui, c'est Frédéric Dard. Bonne réponse de Jacques Balutin. C'est admirable. Frédéric Dard qui sera dans quelques jours de nouveau des nôtres. Ah, tant mieux. C'était la blague dont on parlait. On disait quel était le point commun entre des jeunes filles et des vieilles personnes. Eh ben, c'est la même catégorie, les moins de 20 ans. Mais pourquoi enlever le gant? Alors, attendez, ôter la culotte, ça vous avez compris. Oui, j'avais compris ça. Bah, ôter le dent parce que ça C'est quand permet même de mieux plus prêter agréable. la main. Oui. Et ôter le dentier, alors allez donc savoir pourquoi. Ça y est, vous... Non, dentier et le gant, j'ai pas compris, la culotte, je comprends. Voilà. Eh ben... Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, je comprends jamais tout ici, hein. Elle a l'esprit mal placé, c'est tout. Non, moi je crois qu'elle connaît un tas de choses, mais pas les mots qui les désignent. C'est tout. Non, mais le dentier... Enfin bon, bref, allez, je cherche pas, Bref, parce que... Vous n'avez pas une histoire de De dentier dentier comme ça? Mais d'ailleurs, t'en as un, toi? T'as pas un dentier? Mais de quoi je me mêle? Attends. Si quelqu'un de nous deux le retire, c'est toi, c'est pas moi. Moi, j'ai pas besoin, je te ferai pas mal, moi, même avec un dentier. Tu le mets le soir dans un verre? Je le mets où je veux. Il est pas à vie vissé, en fait. C'est un truc... Collé. Tu colles le matin, Bien tu sûr. l'enlèves le soir. Voilà, bah t'es pas obligé, pourquoi? Et t'en as plusieurs de rechange, comme les lentilles, parce que... C'est comme les roues de vélo, j'en ai un wagon. Non, mais sérieusement, imagine, tu le perdes. Ton chien joue avec, enfin des tas de trucs, il peut se passer plein de trucs la nuit. Non, attends, mon chien joue avec. Attends, il est bien élevé, mon cabot, c'est pas ton machin, là. Un cas de figure, tu le déposes le soir dans ton petit verre plein de produits sur ta petite table de nuit. Paf! Un mouvement brutal, tu renverses la table de nuit, le verre tombe, Oui. le dentier aussi, le Oui. chien le voit sur la Non, moquette. le chien, il couche pas là. Eh ben, il couche où? Au garage. Pauvre bête. En plus, c'est un bourreau d'animaux. Au Le mien garage aussi du couche chien. dans un garage. Bon, enfin, non mais ça, sans c'est- blague. Et les femmes à la cuisine. Ça, c'est le proverbe catalan. Les femmes à la cuisine, les chiens à la niche et les chevaux à l'écurie. Vous avez les chevaux dans la chambre, les chiens à table. Oui. Et ton mec, Très très différent. Les hommes au garage. et ton mec dans le garage. Et on s'étonne qu'elle connaît pas le moulin à poivre. Non, mais attends, on rêve là. On rêve là. Oui. T'en as combien, donc? Non, j'ai pas d'histoire de dentier. Il y avait des histoires de dentier, rappelez-moi une. Vous en rappelez-vous? Le type qui a laissé tomber son dentier dans des tinettes au fond d'un jardin, vous vous souvenez pas? C'est pas moi. Non, elle est sale. Oui, ça je m'en doute parce que... On se doute bien que dans les tinettes au fond d'un jardin, il faut qu'il essuie quand même en remontant. Mais dis-moi un truc, pour mettre un dentier, ça veut dire que t'avais plus de dents du tout ou on t'a enlevé les dernières qui restaient? Je t'emmerde. Non, parce que ça me fascine. Ça m'intéresse parce qu'on va tous finir avec des dentiers quand même, non? Un jour ou l'autre, on en Non, aura un. pas du tout. Il paraît qu'on en pose de moins en moins. Oui. Les gens auxquels on pose des dentiers, ils n'ont pas forcément plus de dents du tout. Il leur en reste bien 2 ou 3. C'est pas obligé. C'est pas comme les feuilles pas mortes. obligatoire. C'est souvent les joueurs à qui on pose un bridge, hein, parce que les autres... Oui. Ou un joueur de Et vous, rugby. vous avez toutes vos dents, Philippe? Eh oui, Toutes? à votre service. Ah oui, en bas.
Deuxième citation que nous envoie Madame Fontaine, qui a dit « L'échographie a enlevé à l'accouchement tout l'aspect pochette surprise qui faisait son charme. » Des proches, peut-être? C'est des proches. Oui, oui. Bonne réponse de Jacques Balut. C'est vrai, Il y a aujourd'hui des personnes qui refusent Oui. l'échographie Oui. de manière à avoir à nouveau la surprise. Ouais, mon neveu. Ou qui, enfin, elle ne refuse pas l'échographie, elle refuse de savoir. c'est ça. Mon neveu. Et puis on en fait même aux chiens et aux juments, je vous signale, les échographies. Ah oui, c'est intéressant. Ça, Ça encore, vous merci. intéresse pas? Ah, quand on a son cheval dans son lit, il vaut Ah mieux ouais, avoir ça, une échographie ouais. du cheval. C'est intéressant. Les juments, on leur fait tout le temps, parce Oui, oui. qu'elles sont pleines. Pour savoir si on va tricoter une barboteuse bleue ou rose Oui, bien sûr. pour le poulain Mais ou la d'ailleurs, les pouliche. bébés, on voit pas toujours, hein, parce que quand ils ont le cordon entre les jambes, on peut confondre le cordon et la zigounette. Donc on sait pas. Quand on sait pas en général, c'est que c'est un garçon parce qu'on confond deux trucs. On revient au moulin à poivre. Oui, toujours. Mais ça, je comprends pas son truc de moulin à poivre. Mais enfin bon, Il te montrera l'entracte. il faudra m'expliquer tout à l'heure. Eh bien voilà, je vais vous dire, Expliquez-moi. certaines dames enlèvent leur dentier pour ne pas rayer le moulin à poivre. Voilà. C'est ça. Vous comprenez un peu mieux là? Oui, je comprends. Allons-y. Demande Madame Marcy, qu'est-ce que la clique? La clique, C'est un orchestre. c'est la claque. Attendez. C'est une fanfare de régiment. Alors, c'est... Mais pas de n'importe qui, pas de n'importe quel régiment. Et, attendez, ça c'est pas le régiment qui compte, Oui. ce sont les instruments représentés. Et parce que les instruments avant. Alors, Et puis évidemment, les tambours. et puis la grosse caisse. Bon. alors Et les cymbales. les tambours. Puis les Donc, c'est tambours ça, les aussi. percussions, quoi. Voilà. Oui. Alors il y a donc tambour d'un côté Oui. et de l'autre Trompette. Trompette. Ça s'appelle pas trompette, hein. Tuba, non? Ça s'appelle autrement. Parlez plus fort parce que Clairon. Philippe n'entend pas toujours. Clairon. Clairon. Exactement. Clairon. Trompette et clairon, c'est la clique. Eh ben écoutez, bravo. Bonne réponse de Jacques Balutin et de Pierre Bellemare. Oui. Nous avons tous fait partie d'une clique un jour. Non, mais pas quand vous avez fait votre service militaire, n'est pas tenté. Il a été réformé. Non, je t'ai réformé, 15 mois. 15 mois vous avez fait. Voilà. Vous Vous avez avez fait pas ça vous dans plaindre, quoi, non? Philippe? En Moi- Allemagne, tu as fait ça. Dans le train des équipages. Oui, c'est Dans normal. le train Philippe- Ça veut dire quoi, dans le Philippe- train? Bah, Les wagons il faut être que dans le train, Philippe. Dans quoi, les wagons-lits? Dans le train de quoi? Le train des équipages, c'est les camions, les jeeps et les motos. Les motos. Non mais il était dans la sacoche, il était pas sur la moto, il était dans la sacoche. On l'emmenait. Il était l'ordonnance. Question de Madame Biglezer. Dans l'islam, quelle est la différence entre les sunnites et les chiites? Les... Il n'y en a pas qui sont chrétiens dans le lot? Non, Non. ça, Non, ça non, se saurait. non. Ça se Alors. saurait, là. Vous voulez savoir la différence de croyance? Ben, en fait, ils croient tous dans l'islam, mais avec une différence que vous, le spécialiste des questions religieuses, allez nous Devriez savoir. expliquer. Les chiites, c'est les mecs d'Iran, c'est ça? Ou c'est les sunnites? Non, vous savez, généralement, il faut Pour les se Sonic, ça, ce sont les ouvriers de chez Sony, je pense. il faut se référer à... Ah, Mahomet. Voilà. Oui. Voilà. déjà. Alors, les Alors, c'est sunnites... ceux qui croient à une certaine chose par rapport à Mahomet et les autres pas, c'est ça. Alors, les sunnites, ils Croient. suivent Mahomet. Là, bon, le Coran. l'enseignement de Mahomet. Oui. Voilà. Et les chiites, ils suivent l'enseignement de quelqu'un d'autre. Et qui est ce quelqu'un d'autre? Ah, voilà qui est C'est intéressant. le père de Mahomet. Non. Non, c'est le Le fils. fils. Alors, pas tout à fait Le son cousin fils. Germain. Son neveu. Non, Non. pas tout à fait son fils. Sa nièce. Non, Non. son fils adoptif. Non. Non. Enfin, il en avait fait son fils adoptif, mais Un apôtre. c'était son... Son disciple. Non, mais Mais non, il a lien de parenté, voyons. Il a rien de Pierre. parenté. Son neveu. Ah oui, il était. Non. C'était. C'était pas son frère. C'était pas son neveu. C'était son pas beau-frère. C'était son beau-frère. C'était non. C'était son frère. Non, Son C'était frère, son beau-fils. Son gendre. Et quel était, femme. Son gendre. bon, d'accord. quel était le prénom du beau-fils de Mahomet? Marcel. Eh ben, il a un rapport avec Chiite, forcément. C'est le fameux Non, Marcel non, Kébir. Pas du tout. Non. Abdallah. Non. Mohamed. Alors, il y a Mahomet, Mahomet et les sunnites et les chiites qui suivent l'enseignement. C'est sans doute le prénom arabe le plus court. Momo? Hein? Momo? Ali. Non, Ali. Non, Momo, c'est plutôt le diminutif, mais c'est Ali. Donc, sunnite, Mahomet, chiite, Chiite, Ali. Bonne réponse de Jacques Balut. C'est une sorte de schisme, en quelque sorte. Ah, c'en est un, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a des moments où ils se font pas de cadeaux.
Ça, c'est facile. Question de Madame Ménard. Avant d'épouser Bernadotte, avec qui Désirée Clary fut-elle fiancée? Avec Bonaparte. Avec Bonaparte. Bonne réponse de Pierre Bellemare, confirmée par Emmanuel. Avec Bonaparte. Très joli film, Le destin fabuleux de Désirée Clary. Ah oui, de Guitry, hein? Oui, absolument. Ah oui. Elle a connu un destin extraordinaire. Elle a fini reine de Suède, oui. Question de Madame le Prieur. Comment pouvait-on reconnaître un parricide d'un autre condamné lorsqu'il montait à l'échafaud? Ben, il n'y avait pas de père. Oui, ça c'est vrai, il n'avait pas de paix. Oui, c'est sûr. C'était un signe par rapport à sa coiffure. Non. Enfin, sa vêture. Oui. Bon, il avait une pancarte autour du cou. Il était un peu à poil. Non. Pas quelque chose d'écrit. Il avait une tache de couleur, peut-être. Alors, il était, comme la plupart des condamnés, habillé sommairement. Il était cagoulé. Il était en chemise et pieds nus, mais il avait une cagoule noire sur la tête. C'est ça. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Monsieur Gravillon, Christophe Colomb commandait la Santa Maria. Qui commandait la Pinta et la Niña? C'était son second, donc. Et on est censé le connaître. Pourquoi ce mec-là? Ah oui. Dans les livres d'histoire, c'est ça? Oui, bien sûr. C'est le programme de quelle classe? Attends, on va rigoler. Christophe Colomb. Pierre, qui est lui-même un descendant de Christophe mais Colomb. son nom ne me vient pas. Attendez, d'abord, comme il y avait deux bateaux. Il y a deux bateaux, il y a forcément deux commandants quand même, Voilà. non? Bon, alors, ils étaient frères, je vous le dis tout de suite. Alors, les frères Alcazar, les frères Montero, les frères Romano, Alors les frères Romanoff, les frères... C'était pas les frères de Christophe Colomb, non? Non, Christophe C'était Colomb ses était génois. cousins, ses beaux-fils. On s'en fout, de toute façon, il portait pas son nom, alors... C'était un nom espagnol. Oui, bien sûr. Oui. Fernandez. Ah, c'est bien ça. Suarez. Oui, très bien, intéressant. Gomez. C'est Plus bien. chic. De Oliveira. Continuez, on n'est pas du tout dans la bonne réponse, mais ça meuble. Santos. Santos, très bien. Ben, on sait pas, je vais donner le nom espagnol, moi. La Santos mais est-ce du qu'ils ont Mont, fait, c'était est-ce qu'ils ont un fait Anglais. d'autres Attendez, je crois qu'il voyages faut célèbres? savoir, on ne peut pas trouver comme ça. Ah non, on peut pas. Est-ce qu'ils ont fait d'autres voyages célèbres Oui, sûrement, mais moins célèbres que ceux-là. Magellan. Oui, Vasco de Gama. Oui. Bon, ça commence par quelle lettre? Reprenons les choses sérieusement. par un P. P, il y a combien de lettres? Non, il faut de la méthode, sinon on n'y arrivera pas. Et même Six avec de lettres, la comme- méthode, 6. Par un P, ça finit par une voyelle? Pissarro. Non, Il y a d'autres P dans le mot? non. Bah, faut dire, on pendule pas mal, s'il y a ce deux cadeau-là. fois. Oh, faut dire, j'ai déjà, j'ai trop loin. Déjà, il a donné le P. Bon. Non, mais s'il y a un autre P, faut le dire, sinon vous trichez. Ça, c'est la règle. Hein. Donc, un seul P. Non, mais attendez, on joue pas aux mots croisés ici. Mais vous avez dit qu'on pouvait pas le trouver si on savait pas. Comme on sait pas, il faut qu'on devine. Alors, on y ça, va. c'était bien parce que ça nous mettait sur la route, hein, c'est certain, mais c'est pas ça. Il y a un I dedans. Forcément, en Espagne. Oui. Et Un il y a seul il y a plusieurs Oui. voyages. Oh là là, mais comment ils peuvent C'est Pi ou c'est Papi? Pi. Eh ben, on a déjà trouvé un bout, hein. Pizarro, Pizzaiola. Pita. Là, si on avait encore 3 quarts d'heure, 50 minutes, on pourrait, mais... Et encore, je suis pas Et sûr. encore, c'est pas facile, hein. Quand on connaît pas, on connaît pas. Comment il peut s'appeler ce mec? Puis ça, on n'a Ils ont pas gagné l'occasion 1000 de trouver, en plus, Ah oui, ça, même si on lit beaucoup. Ah oui, moi je m'attendais pas, surtout avec un hardi navigateur. Ah oui, non, ça ne me revient pas. Pierre du tout. Bellemare. Non, mais oui, j'ai connu, mais je ne sais plus. Alors, je vais vous donner les prénoms quand même. Martine et Vincente. Vincente, d'ailleurs, qui fait... Oui. Minelli. Ouais. Martine et Vincente. Et pourquoi c'est très bien. Martine? C'était une fille? C'est Martin, Martin. mais Ah. prenons... Et Vincent. Martin et Vincent, Julien Fleur. Et Martin en espagnol, ça fait Martine et pas Martinos ou... Tu vas On n'en est plus là. Non, voilà. Applaudissements pour Bravo. Monsieur Gravillon. Oui, bravo, monsieur. Mandat pour Monsieur Gravillon. Le nom de Monsieur Gravillon sera désormais gravé en lettres d'or au fronton du grand studio, car si Christophe Colomb commandait la Santa Maria, la Pinta et la Niña étaient commandées par les frères Martine et Vicente Pinzone. Ah, mais elle était vicieuse cette question, parce que c'est comme si on demandait le nom de la grande tante de Dari Boudboul. Les morts. Je précise pour Emmanuel Debrand que quand je dis Monsieur Denorme de la Londe les morts, c'est pas une vieille famille, c'est un plébéien et un village. J'ai bien compris. Mais enfin, ça commence comme ça, la noblesse. Alors, devant la dépouille mortelle de Claude Monet, que l'on couvrait de noir, qui dit « Non, 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 pas de... » Clémenceau. Oui, c'est Clémenceau. Ah, alors là... Pas de noir sur Monet, le noir n'est
n'est pas une couleur. Exactement. Non seulement elle a donné la bonne réponse, mais elle a complété la question. Ça vous bluffe. Non, parce que chacun a un bon moment par an. Hein. Non, parce que ça, c'est vraiment de la culture. Il faut la placer. Hein. Remerciez-moi de vous avoir donné cette occasion. C'est vrai que c'est pas pratique à placer. Tu sais, j'ai appris un truc ce matin, c'était que Grévis, vous savez, c'est aucun rapport d'ailleurs, le grammairien, en fait, il était belge. Oh là là, et vous nous apprenez ça sans préparation? Ah oui. Non mais je trouve ça inouï, moi, ça, qu'un grammairien Jules Grévis français soit un belge. Comment il s'appelait ce Grévis là? Non, pas Jules. C'est une des questions, ça. Gréviste. On dit toujours le Grévis, en fait. Le syndicat et les grévistes. Non mais c'est inouï, ça, qu'un grand grammairien français Oui. soit belge. Oui, c'est fou. Attendez, là, il y a une partie des Belges qui sont francophones Oui, mais et qui ça fait parlent rien, très bien. c'est inouï. Metterlinck, il était belge. De Vos, il était belge. Ah ouais. Enfin, il est belge encore. Vous savez Alors, comment on reconnaît les fax qui viennent de Belgique? Ils sont timbrés. parlez un peu des rapports entre le peintre Claude Monet et le politicien Clémenceau. Là, vous allez tout gâcher. Ils étaient copains. Oui, plus que copains. Et quel rôle a joué Clémenceau au moment de la disparition de Claude Monet? Moi, je sais pas. Il a peut-être fait une exposition comme ça, par sympathie. Non, il devait être son exécuteur testamentaire. Non, ils étaient très très amis. Il l'a un peu beaucoup avant. soutenu. Hein? Oui, il l'a beaucoup soutenu vers la fin. Financièrement? Non, parce qu'il est On tombé. n'en avait par pas terre. besoin. Monsieur Monet avait fait fortune de son vivant. Comme Il a son nom soutenu. l'indiquait. Oui, d'ailleurs. oui, non, mais c'est vrai. Non, il a connu le succès. C'est un monsieur qui a connu Ouais, il a- un immense succès de son vivant. Un Oui, des oui. rares disait- peintres, d'ailleurs. Non, beaucoup. Énormément de peintres. Non, Ah Time bon. is money. non, il non, disait. tout à fait faux, ça. Sa fille, on l'a surnommée la petite monnaie. Corot a connu la fortune de son vivant et plein d'autres. Pour ne citer que ces deux-là. Non. Eh bien, il est mort dans les bras de Clémenceau. Ah, bah ça, Voilà. je ne savais pas, vous voyez. Si vous ressortez cette question dans un certain temps, je pourrais avoir l'air De encore nouveau plus briller. brillante. Oui, tu rajouteras ça. Il faudra qu'on vous ressorte le même jour, c'est pas prouvé. Question de Monsieur Sénac. Que transmet le tréponème à l'homme? Le tétanos. Non, la syphilis. La syphilis. Bonne Excusez-moi. réponse du docteur Belmar. Excusez-moi. C'est un animal? Oui, c'est un animal, oui. Oui, Petit. Ça s'appelle comment, le tréponème? le tréponème, oui, J'ai jamais oui. entendu ce mot-là. Ben, il y a dans des chenilles, vous avez qu'à demander s'ils ont des tréponèmes. Non, mais c'est quoi, un animal vivant? Oui, très vivant, très caressant. Extrêmement Très caressant. syphilisé. Oui, Oh, c'est comme le morpion? Pire, hein, pire. C'est beaucoup plus emmerdant. Ça se voit pas à l'œil nu. Ah non. Nu, oui, mais pas à l'œil. Non, mais l'animal, Mais c'est la pas- bête, c'est pas- Bah, c'est une petite ça bête. vit où? hein. Ça vit où? Ça C'est un habite animal qui se reproduit où? C'est pas grave, je demanderai à notre vétérinaire préféré. Oh, c'est ça. Oui. Tout à fait. Oui, je suis pas sûr que votre vétérinaire il fasse C'est une l'élevage de maladie tréponème. sexuellement transmissible. Oui, mais ça fait rien. Marie-Claude Bomsel, elle Non, va non, savoir d'où ça c'était- vient. On n'en parle plus du tout. Hein. Tout simplement parce que c'est guérissable, puisque aujourd'hui les antibiotiques en viennent à bout. C'est Vous tout. ne parlez que de Mais il n'y a que l'animal. les, il y a que les animaux qui attrapent ça? Ah, pas du tout. Mais pas du Maupassant en est mort et quelques Non, mais autres. l'animal n'est pas mort, il y en a toujours des Oh là, bêtes. bah, mais bien sûr qu'il y a toujours la syphilis, bien sûr. Mais il comprend rien. Je vous parle pas de la syphilis, je vous parle de l'animal. La syphilis, c'est donné par le tréponème. Oui, non, mais D'accord. donc l'animal Bon. peut se promener Oh, sans mais- contaminer les hommes. Oui, oui, bien. Oui, Et on n'y sûrement. touche pas. Bah, non, ce que l'on sait simplement, c'est que la femme qui est syphilitique en subit beaucoup moins les conséquences que l'homme. C'est pourquoi souvent des femmes ont transmis la syphilis sans se rendre compte qu'elle la transmettait. La belle ferronnière, pour ne parler que d'elle. Voilà. C'est une maladie beaucoup plus dangereuse pour l'homme que pour la femme. Ben oui. Non, mais ça, je comprends bien. C'était Ah, pas du vous tout. avancez un peu quand vous dites je comprends bien, généralement. Hein. Oui. Alors, le tréponème fait Voilà. partie de la population microbienne ou virale. Généralement, il vit pas à l'hôtel, il vit dans les êtres humains. Voilà. d'accord. OK? Voilà. Bon. Question de Monsieur Rapin. Où les Anglais font-ils figurer la mention connue de Dieu seul? Au-dessus d'une écurie, non? Non. Connu de Dieu seul. Sur un billet? Non. C'est une Sur un écusson? belle formule. Sur le trône de la reine? Non. En français, c'est écrit... Ou en anglais? Non, c'est en anglais. En mais anglais. Je le traduis. Alors, dites-le nous en anglais, Philippe. Je suis sûre qu'on trouverait mieux. Si vous nous le disiez. Ça correspond à un C'est sur les écrit. tribunaux, peut-être? Non. Ça correspond à un Non, non. écrit.
Nous avons, dans le même cas, parce que nous observons aussi ce genre de cas, des formules différentes. Oui. Mais... Ça concerne un écrit? Non. Non, pas du tout. Non. Ça concerne une pensée? Non. La police? Non. Et alors nous on dit quoi Et à la place? c'est sur un monument? C'est sur des monuments. La phrase française qui remplace, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est sûr. lorsqu'on ne peut pas identifier la date de la mort de quelqu'un? Pas la date. Le moment C'est où le il est mort. soldat inconnu. L'origine, peut-être. C'est le soldat inconnu anglais? C'est le soldat inconnu. Ce sont tous les soldats inconnus. qu'on n'a pas pu n'a pas identifier. trouvé. Bonne réponse de Jacques Baluti. C'est joli. Nous, on dit le soldat inconnu et eux, connus de Dieu seul. Ah oui, c'est joli. C'était Belle oui, formule. c'est très juste, bien sûr. Oui. Question de Madame Longuet. Quel est l'accessoire pour automobile vendu partout que certains conducteurs possèdent dans leur voiture et que la loi déclare illégal? Ça se met sur le guidon, le truc qu'on met sur le guidon pour détecter Les radars. voilà. Non. Le gyrophare. Non. Tout le monde en a, c'est ça? Beaucoup de gens en ont et d'ailleurs ne savent pas qu'ils sont en contradiction En avec infraction. la loi. Le téléphone portable. Non, mais vous avez dit le jerrycan, c'est ça? Non, c'est le bidon d'essence, vous avez dit ça? Non, moi j'ai dit le gyrophare. Alors, Mais c'est l'essence dans le jerrycan, coffre, c'est ça, oui, c'est C'est l'essence dans le le bidon, Oui, c'est pour ça. rester français, Oui, c'est oui. le bidon. Mais s'il est plein seulement. Si- Tu as dit ça a si- moins d'intérêt de l'avoir dans sa voiture s'il est vide. Hein. S'il est doublement bidon, s'il est vide. Oui. Et donc, c'est le bidon d'essence Oui. qui est prohibé parce Oui. que en cas de choc, Bien sûr, oui, ça oui, peut c'est provoquer dangereux. des incendies. Oui. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Catholique demande Monsieur Luigi, qu'est-ce que la dormition? La dormition? C'est la permission de dormir à l'église, à la messe. Quand on s'emmerde, on est là, on fait semblant de prier, ça y est, on dort, et personne vous emmerde. Sauf au moment de la quête, où là, vous devez être réveillé pour pouvoir donner un peu. La dormition. C'est par rapport aux indulgences? Non. Ça existe encore aujourd'hui? Mais ça existe forcément C'est dans la aujourd'hui, liturgie. puisque c'est pas dans la liturgie, Bien. c'est dans un texte saint et ça évoque un épisode précis du Nouveau Testament. Eh ben, dis donc. Est-ce que lié à la dormition, il y a un rite spécifique, une habitude liturgique particulière? Est-ce qu'il y a un C'est un moment horaire? provisoire dans la vie d'un être. C'est provisoire, c'est peut-être pas là, un instant provisoire. C'est peut-être un instant définitif. C'est dans quel évangile? Dans le Nouveau Testament, il dit. Nouveau Testament. Alors nous sommes en dormition en attendant d'être tous ressuscités à la fin. Ça ne se dit pas pour n'importe Non, qui. non. Hein. Ça se dit pour un saint, pour Dieu, le Fils de Dieu, Non, Marie, pour Marie. pour Marie. Voilà. Alors déjà, Marie est en dormition. En dormition. C'est Elle- pas le dire qu'elle est endormie en attendant la résurrection éternelle. Voilà. On ne dit pas qu'elle est morte, puisque personne ne l'a vue mourir. Non. On dit qu'elle est en état de dormition, c'est son dernier sommeil. C'est ça. C'est une bonne réponse du révérend Bellemare. Eh oui. Je vous bénis. C'est un personnage extrêmement mystérieux, Marie. Ah bah oui. Il y avait une zouzoune. Oh, non, le gros. Elle était montée on va sur pas, une attends, on va Oh pas là s'étendre là là là-dessus. là. D'autres l'ont fait avant nous. Hein. On va Non, pas. mais c'est lamentable. Attends. Lamentable. Elle était Franchement. immaculée, voilà. Voilà. Bah oui, mais elle avait quand même une zouzoune. Oh, ça va. Oh là 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 là. Non mais la zouzoune, c'est l'âne. Oui. C'est vrai, hein? Elle était montée sur Mais un bien âne. sûr, sans la zouzoune, elle serait pas allée jusqu'à l'étable pour mettre au monde le petit Jésus. Question de Monsieur Sureau. Comment mourut Stanislas Leczinski à 90 ans? Là, c'est du beau monde, c'est pour vous, Monsieur de Brandt. À Nancy, il est mort ou? Il est mort à Nancy. Sur la place qui porte son nom, il a glissé sur une plaque de verglas parce qu'il fait froid dans ces pays-là. Il s'est cassé le col du fémur. Il est mort en faisant une chose agréable? Non. Si vous voulez dire qu'il est mort de rire, non. Non, mais il est mort en faisant l'amour. Je comme ça, ça peut arriver. Il avait 90 ans. Et alors Vous avez entendu? Il est mort d'une mort naturelle ou? Non. Non, d'une mort violente. Il est tombé de cheval. Non, il est tombé, c'est vrai. Il et est puis, tombé de son balcon. il lui est arrivé quelque chose. Il est tombé par la fenêtre? Non, Ah, non. Non, il est tombé. Il est tombé sur un coup dur. De sa hauteur. Mais où est-il tombé? Bah, il est tombé Bien bas.
Non. Non, il Dans s'est un noyé. canal? Dans une fontaine? Non, non. Non. Il est tombé à Nancy? Dans la station d'épuration de la ville. Oui, oui. Allez, ça, Il est tombé la tête la première dans sa chaise percée. Dans un puits? Non. Il est tombé dans son palais. Il était dans son Il palais. était dans son palais. Bon, il est On tombé avance. dans sa baignoire. Il est tombé dans la cage d'escalier. Non. Non, Sur quelque chose. dans son lavabo. Oui. Il est tombé dans son Il est tombé sur sa femme qui était avec son valet de chambre. Il est tombé sur Il quoi est tombé sur quelque chose de dangereux. Sur quelque chose de pointu? Sur son épée. Il est tombé sur son épée. Peut-être bien. Non, non, il est Bêtement. tombé là où on ne doit pas tomber. Ah bah non. Dans les vatères. Il est tombé dans les Sur vatères. un objet où il est tombé. Oui, oui, enfin dans un lieu qui n'est pas recommandé pour tomber. Ah. Ah, à la Il est tombé cave. sur les grilles de son parc. Non. Dans la fosse Dans au la- lion. Dans le trou des chiottes à la turque. Il est pas mal, le noble, la là. cave, on a cherché une bonne bouteille. Non, dans un puits. Attendez, il est tombé tout seul? Il est tombé tout seul et c'est Bêtement. justement parce qu'il était seul Qu'il est mort. qu'il est mort. Dans Eh les ben, douves il a de dit son dans palais. un puits, c'est intelligent. Non, mais il n'y a, pas de C'est douve rarement autour du palais. C'est rare que dans un salon il y ait un puits, hein. Oui. C'est rare. Ah, c'est dans un salon, ça. Voilà. Pourquoi il n'y a pas de douve autour des palais? Dans la cheminée. Il est tombé la tête la première dans la Il cheminée. a la tête la première dans la cheminée. oui. Il a pris feu. Il a pris feu oui. et il est mort carbonisé, Oh brûlé là là vif. là là là. Bonne réponse de Pierre Belmont. Vous nous auriez dit il est mort comme Jeanne d'Arc, ça nous aurait quand même aidé, hein. Il n'y avait pas d'anglais et c'est comme ça d'ailleurs que la Lorraine a pu revenir à la France. Hein. Béni cette cheminée. D'ailleurs, ça doit être de cette époque-là qu'on dit feu Stanislas Leczinski. Tique l'iridologie. Allongé. C'est avec des rayons. C'est Ça médical? vient de Iris. Ça vient de iris et c'est médical. Donc de l'œil, voilà. Ça y est, j'ai Alors, trouvé. c'est un fond d'œil? C'est faire un fond d'œil? Exactement. Mais ça va quelquefois encore un peu plus loin que l'examen de fond d'œil, puisque grâce aux ramifications Oui, on peut qui savoir se la terminent tension, dans l'œil, entre oh, autres. on sait presque tout. On va jusqu'au cerveau d'ailleurs. On peut faire un diagnostic de Oui. santé complet. Bonne réponse de Jacques Balut. Il paraît que quand on lui regarde dans l'œil, on voit jusqu'au bout, elle. Oui. Tellement c'est court. Comme partout. Ah oui. ça. Mais c'est vrai, on peut savoir que connaître son état de santé en regardant les yeux. Ils peuvent savoir ce que t'as mangé. Non, ça Parce va. que quand ils te regardent dans l'œil, si tu ouvres la bouche, ils savent en même temps. Ils voient tout. Ils voient tout. Non, mais c'est vrai qu'ils peuvent dire, en tout cas, comment se porte votre système vasculaire et si vous avez des ennuis du côté du foie ou de l'estomac. Ils voient beaucoup de choses. Ah, bah, tu parles, comment? Ah, ouais. C'est pas comme la lecture des mains quand même. Ah non, c'est beaucoup plus sérieux. Question de Monsieur Langrand. Comment s'appelaient les trois fils de Noé? Décidément. Il y avait trois fils, moi. alors. Nous en descendons tous. Eh oui. Adam? Non. Mais non. Bah pourquoi pas? Attends, non, mais non. Attends, il peut avoir un fils qui s'appelle Adam. Ça aurait signifié qu'il vivait avant Adam. Or, Adam est le premier homme. Réfléchissez, Oui, mais vous. attends, il peut- Le cartésien. Oui, mais je comprends bien. Oui, mais- mais ensuite, le seul survivant, c'est Noé. Oui. Et donc, ses enfants font forcément la descendance de nous tous. Alors, Il n'y a pas Moïse dans le lot. ils Non, ont des non. prénoms un peu. Akam, non, il n'y a pas. Non, et alors en Non. plus, ils ont donné Des tribus. naissance à des tribus, voire à des races, Alors, à des C'est pour... ethnies. comme Peut-être on ils dit. se sont mélangés avec les animaux d'ailleurs. Elle dit pas grand-chose, mais c'est toujours intéressant. toujours. Mais parce qu'il n'y avait aucune raison que ça soit des races différentes s'ils n'ont pas croisé avec les animaux. C'était les trois rois mages. Ah oui, bah ça c'est un inattendu. Les trois rois mages, c'est la naissance un peu plus du tard, Christ, et nous là, nous sommes. Nous sommes à Noé. Bon, je sais pas. Nous sommes sur le mont Harara. Voilà. Jacob. Non, nous sommes sur un bateau. Avant de monter sur son bateau, Noé À charger tous les animaux de la terre. il a d'abord construit son bateau, Bien sûr, son d'après arbre. Ça a des mis plans du qui temps. n'étaient pas de lui, hein, Oui, oui. puisque c'est le Seigneur qui avait dessiné le bateau. Absolument. Il avait acheté des vivres, Oui. et avant, il avait fait 3 grands garçons, Oui. Avec qui? Avec Avec une sa dame, femme. avec Mme Noé. qui s'appelait Noémie, je crois. Oui. Oui. Bon, comment ils s'appellent ces trois garçons Ah oui. Les écritures vont nous bloquer, là. Alors est-ce qu'un des enfants a donné naissance à une race Les tribus, il dit. Oui, des oui, tribus. oui, oui. Qui portent leur nom. Ben, c'est une déclinaison de, Alors, il y a de leur Sem. nom. Alors, il y a Sem. Oui. Exactement. Il y a Sem et Japheth. Voilà. Et puis,
Sem, Jaffet. Sem, Jaffet. Ah, c'est bien déjà, là. Oui, on en a trouvé 2 déjà. Bon, alors. Vous qui êtes le spécialiste des familles anciennes, Sem, Ça, je dois dire, c'est une colle. c'est vrai que dans les rallyes, ils doivent pas Troisième être année, non, représentants. aussi à une... Moins évident. Oui. Bon, pour Sem, Oui, voilà, c'est Sémites. on voit Sémites, qu'ils sont oui, les oui, Sémites. oui. Jaffet. C'est déjà plus dur à trouver. On l'a déjà faite. Happy birthday to you, peut-être des Anglais. Et Pygma, pour les pygmées. Et l'autre. Oui. Nos chers parents, Et alors, à qu'est-ce tous que- les deux. comment- C'est un prénom connu, le troisième, c'est courant? Non, pas du tout. Aussi peu courant que Non, Sem non. et Jaffet, quoi, c'est ça? Ça commence par un C. Et il y a 4 lettres. Ah oui? Sem, là on le cite en deuxième généralement, et Jaffet. C'est pas qu'un, ça serait bien, mais c'est pas lui. Marco. Non, c'est par un C. Ça peut pas être Marcel, hein, je vous arrête tout de suite. Chic. Coco. Cheat. Non. C'est pour ça que les perroquets s'appellent Coco. Alors vous connaissez la règle des grosses têtes, Ah, c'est tout ou rien. Ça. tout ou rien, Ah, bah c'est-à-dire il y avait 3 éléments de réponse, vous n'en avez rassemblé que 2, donc la réponse est réputée mauvaise, incomplète, et On applaudit Monsieur plus. Langrand Oh, voilà, a le applaudit, droit d'être applaudi et Langrand, honoré je par fais un Langrand. chèque de 1000 francs. Les 3 fils de Noé se nommaient Sem, Cham Ah, et c'est- Japheth. Et Cham, ça fait quoi, les chameaux? Cham, c'est Cham. Non, les Chamaritains. Madame Maurice, à la SNCF, qu'est-ce que l'homme mort? Le client. C'est pas un être humain, c'est un outil. Non, non, bien sûr, Non. c'est un objet. C'est un mannequin. Non. C'est un signal. C'est sur la C'est quelque locomotive? C'est un signal. La locomotive, oui, c'est ça. La Non, locomotive. c'est sur la locomotive? Oui, non, mais c'est C'est bien un- la locomotive. c'est Il y a les- plein de locomotives aujourd'hui partout. C'est les. Non, mais c'est sur la voie ou sur le train. Voilà. Sur la voie. Sur le Sur train. le train. Sur le train. Le Bah, mort. dans les trains, il y a des locomotives, Philippe. Ben, c'est le type à côté C'est- du c'est- On dit plus locomotive. Hein. Eh ben, L'homme mort, c'est quelque chose. On ne dit plus des locomotives que dans le milieu que fréquente Monsieur de Brandt. Hein. C'est vrai, il y a des Ça a un rapport locomotives. avec le système Oui, de oui, sécurité du conducteur. Oui. Oui. Alors Ah. C'est celui qui était à la place du mort? Non, c'est ce sur quoi il doit frapper très régulièrement. Exactement. Et si il n'appuie pas Ça sur s'arrête. le volet, je crois toutes les 2 minutes, le train s'arrête S'arrête. automatiquement. Bonne réponse de Pierre Belmont. On dit plus locomotive. Donc il peut pas s'endormir en fait. Il y n'a pas a le droit. vraiment là, j'ai eu l'occasion une fois dans la Mais cabine. vous dites quoi si vous dites pas Dans la locomotive? cabine, La motrice. La motrice. On se rend compte vraiment de la vitesse quand on est là. C'est absolument affolant. Et c'est vrai qu'il faut une concentration nerveuse considérable pour ces pilotes qui font ça tous les jours, comme on prend le café. Je trouve ça tout à fait extraordinaire. C'est vrai que c'est des gens qui ont une formation tout à fait particulière. Ah, c'est sûr. Et c'est des grands mondes. C'est comme les grosses têtes, hein, pas une minute d'inattention. Non, c'est interdit. Oui, Et à dans ce- les magasins de jouets, hein, Mais si ils vous ont demandez une motrice, on vous quantité donne de la systèmes de porte. sécurité Oui, qui oui. fait. Étant donné Je votre n'ai pas taille, entendu. vous pouvez voyager que dans les magasins de jouets. Eh ben, on achète des locomotives encore, je vous Oui. assure. Elle peut Oui, voyager bien dans un sûr, peu. Mais bien oui, sûr qu'on achète des et les locomotives. nounours aussi, Oui. bien sûr. Eh ben, les TGV, on achète aussi une locomotive. Non. Mais oui. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas entêtée. Hein. Non. Elle voit tout de suite quand elle s'est trompée, on l'entend plus. Donc, l'homme mort garantit Oui. La sécurité. la vie du passager. Ouais. Bien sûr, de tout le monde, oui. Ce qui distingue le TGV des autres trains, c'est qu'il ne regarde pas les signaux à l'extérieur, il a tout sur son tableau de bord. Hein. De toute façon, il pourrait pas les voir à cette vitesse. Ça va trop vite. 300 à l'heure. Et... Il n'y a pas de 300 feu à l'heure rouge. Oui, ça, Quand j'ai fait beaucoup le découvrent qu'il y a des trains qui... Quand j'ai fait... C'est rien, c'est pas grave, elle voyage à cheval. Elle prend que Ça roule l'avion. pas à 300 à l'heure, Écoutez, il maintenant. met 2 heures pour aller à Lyon. Vous avez déjà fait en 2 heures Lyon en voiture? Ce qui est extraordinaire surtout, c'est que les voies ne sont pas plates, comme dans les autres trains. Je veux dire, il descend. Et quand il descend, il lève le pied. Comme si on était en bagnole, je dirais. Parce que sans ça, il monte à 350. C'est assez Ça a formidable. combien de chevaux un moteur de locomotive? Je sais pas, mais aux essais, ils peuvent aller jusqu'à 500 km/h. C'est les, J'en c'est reviens les pas. voies qui tiennent J'ai pas. roulé à 300 dans un train. Non, mais c'est très vite. Mais déjà 300. Napoléon III, pour vous donner quand même une idée de la vitesse des trains, déjà Napoléon III a regagné Paris, je ne sais plus à quelle occasion. Paris-Saint-Germain. Non, c'est sur une ligne plus longue que ça. Il a roulé à 100 km/h à l'époque. Ah oui. Avec le vent dans le dos. Mais non. Non. Avec de la vapeur. Mais j'avais Oui. pas peur du train, maintenant je vais avoir peur.
Ça bouge pas plus qu'un vibromasseur. Hein. Non. Vous connaissez l'histoire justement de l'américain, du japonais et du français qui sont dans un train, un TGV, et le français dit ça c'est le mec plus ultra de la technologie française, vous voyez, on est à 300 à l'heure, on boit du champagne, ça ne bouge pas, c'est divin. Alors le japonais, l'américain opine du chef, et puis tout d'un coup il y a une sonnerie de téléphone. Alors l'américain brandit sa main, la pose contre son oreille et ça bouge comme si c'était un téléphone, et il commence à parler dans sa main. Et il fait 2-3 déclarations et puis il raccroche et dit I've got to leave now, okay, thank you. I call you back. Et alors le japonais regarde ça et dit what is that? Ah, ça c'est le nouveau téléphone portable, dit-il, parce que ce qu'on fait c'est qu'on a tout de suite branché dans la main. C'est beaucoup plus pratique, c'est la top de la technologie américaine. Et à ce moment-là, le japonais émet une sonnerie lui aussi, et il se trouve qu'il parle comme ça, comme nous, et son téléphone il est dans sa dent. Alors lui, il dit, ça c'est le top de la technologie japonaise, on a un téléphone qui est directement greffé dans la dent et dans l'oreille. Et à ce moment-là, le français se sent un peu piteux avec son TGV, alors il se concentre, et puis tout d'un coup, il lâche. Il dit, excusez-moi, je viens de recevoir un fax. Elle était un peu longue. Non. Non, elle est charmante. Il faut préparer. Pas après, on ouvre la fenêtre. Vous le faites moins bien que Montagnier. Quand même. Ah, mais ça... La flatulence, c'est un art. Hein, oui. quand on va en direct. Il va s'y faire. Mais lui était un pétomane, non? Attendez, il arrive. Ah, mais lui, il fait tous les tons. Car il y a des tonalités. Bien sûr. N'est-ce pas? Lorsque vous exercez seul dans votre automobile, hein, car c'est un des endroits où il y a le plus de fatulence au monde. C'est ce qu'on appelle l'échappement libre, d'ailleurs. Absolument. Bon. Vous arrivez à des sonorités extrêmement différentes selon l'appui. Vous vous soulevez un peu. Ah oui, très légèrement, forcément. Je vous ai vu conduire, je croyais que c'était pour prendre les virages, mais... Très légèrement à gauche ou à droite, forcément. oui. Et quand vous êtes très entraîné, vous arrivez au début de la Marseillaise assez facilement. Et il a renoncé à son autoradio depuis. Oui, je comprends pourquoi tu fais des longs voyages en voiture. Je me demandais pourquoi tu prenais pas le train. Est-ce que vous vous en servez à la place du klaxon? On le sent venir de loin quand il arrive, Bellemare. Donc je crois qu'il y aurait une chose absolument extraordinaire pour un tati moderne, dirons-nous, de décrire le comportement. Ah oui, tous ces gens seuls dans leur bagnole le matin, ça va être. Il y a un film à faire là-dessus. Même le soir. Oui, n'importe quelle heure. Vous connaissez l'anecdote à propos de Tapie, il y a Malraux qui est à l'Élysée, puis il y a un pince-fesse avec De Gaulle, et puis à un moment donné, il y a Jacques Tati qui arrive là, alors Malraux se précipite sur De Gaulle et lui souffle à l'oreille pour lui rappeler un peu qui c'est, il dit « mon oncle ». Et alors De Gaulle regarde Tati et lui dit « ah ». J'aime beaucoup votre neveu. Mais charmant. Il est vrai, en plus, c'est tout à fait vrai. Qu'est-ce qu'un insecte homotype? Homotype. Ça, c'est sympathique. Un insecte qui ne pique que l'homme? Non. Alors, répétez comment il s'appelle? Homotype. Un insecte homotype. Homotype. H.O. Il est seul de son espèce. Non. Qui a un type au Qui bout. vit sur l'homme. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des insectes. Ben non, il n'y a pas de raison, mais c'est Il vit sur l'homme. Oui, de nombreux insectes vivent sur l'homme, oui. Enfin, essaient de s'approcher de l'homme, oui, mais enfin, c'est pas ça. C'est pas l'homotype. Non. L'homotype. Bon, mais alors... celui-là a un atout supplémentaire par rapport à ceux qui ne sont pas homotypes. Est-ce que l'insecte homotype, c'est un groupe d'insectes, c'est une variété, ou c'est une variété très particulière d'insectes? Non, il y a, vous savez... Plusieurs insectes qui peuvent être homotypes. Le docteur Bomsel nous a dit qu'il y avait environ 800 000 espèces d'insectes. Oui. Bon. Sur ces 800 000, il y en a un certain nombre qui sont homotypes. Ils sont homotypes. Voilà. Ils sont à la fois hommes et femmes. Alors, c'est une façon de se reproduire? C'est ça, ils sont à la fois dans les deux sexes? Non. Mais comment on les appelle? On les appelle les homotypés? Non, c'est... Ça dépend des langues. C'est une faculté... C'est génétique, c'est comme cariotype, c'est les mêmes origines. Oui, c'est plutôt génétique parce qu'à l'école, ils apprennent pas grand-chose. Ils ont la faculté de se confondre avec l'univers ambiant. Exactement. Ils changent d'aspect, ils se confondent avec l'environnement pour se camoufler. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Mais il n'y a pas que des insectes qui font du mimétisme. Il y a beaucoup d'animaux. Il y a le caméléon qui est bien connu pour ça. Oui, c'est clair. Mettez Il y a plein d'autres animaux. un caméléon sur un plaid écossais, il devient fou. Oui, il devient vrai.
Ils sont tous homotypes, Oui. sans exception. Mais regardez, dans le milieu que fréquente Monsieur de Brandt, il y a beaucoup d'homotypes, c'est-à-dire qui essaient de prendre les habitudes du milieu pour se confondre avec le milieu. Comme les vieilles branches. Oui. On dit salut vieille branche, souvent. Oui, c'est... Question de Madame Trudeau. En France, où se situe le kilomètre zéro? À Notre-Dame de Paris. Parvis de Oui. Notre-Dame de Paris. Le parvis de Notre-Dame de Paris. Bonne réponse de Jacques Balutin et de Pierre Bellemare. Je ne sais pas s'il y est encore d'ailleurs, parce qu'il y a eu beaucoup de bouleversements sur ce parvis. Oui, il y a eu plein de... Ah, mais il y a une plaque. Non, il y avait une plaque. Il y bien avait une sûr. plaque. Oui. Vous êtes mais- au truc zéro. Oui. Ah, de toute façon, le décompte qui figure sur toutes les plaques D'autoroute. d'autoroute, Vous êtes toujours là, jusqu'à Notre-Dame. c'est la Notre-Dame. référence au parvis de Notre-Dame. Toujours. Question de géographie que pose Monsieur Tabar. Comment s'appelle la partie de l'Atlantique située entre l'île de Seine, l'île de Saint, la pointe du Raz, l'île d'Ouessant et la pointe Saint-Mathieu? C'est la mer d'Iroise. La mer d'Iroise. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Non, c'est là, vous savez, où il y a les fameux avions renifleurs qui venaient passer dans tous les sens pour voir s'il y avait du pétrole. Ah, mais oui, c'est... Mais oui, c'est bien sûr, c'est la mer d'Iroise. Oui. Ça, c'est une des plus belles escroqueries réalisées. Oh la au monde. vache. Qu'est-ce que ça nous a coûté? C'est fabuleux quand Ah, même. ça, c'est fabuleux. On n'ait plus abusé des financiers, un ministre. Ah, oui, oui. Des spécialistes. Ah, oui. Oui. Question de Madame Lepelé. Que faut-il pour qu'on ait le droit d'allumer un feu dans les couvents trappistes? D'abord, est-ce que ce sont les couvents, les monastères trappistes? Oui. Chez les trappistes, bon, c'est particulièrement rigoureux. Le froid aussi d'ailleurs, et la notion de confort est inconnue. Alors le règlement intérieur dispose que s'il se produit une certaine chose à l'intérieur du monastère, les moines ont le droit d'allumer du feu. C'est une sorte de désinfection, en quelque Non. sorte. Quand le monastère est pillé, Non. Quand l'eau des Wawa gèle. Quand l'eau, non, pas de là où... Ah bon, parce que c'est embêtant si ça gèle. Oui, mais... Quand l'eau du puits gèle. Non, quand l'eau de- du... quand l'eau courante. Robinet. Non. Ils n'ont pas de robinet, ils ont des brocs. L'eau de la cuvette. L'eau Non, des brocs. l'eau bénite. L'eau bénite. L'eau bénite gèle. L'eau du bénitier. Ah, l'eau du Exactement. bénitier gèle. Lorsque l'eau du bénitier gèle, Bravo. bonne réponse d'Emmanuel Debrand. Bravo. Cela dit, si l'eau du bénitier gèle, l'eau des Wawa gèle aussi. Oui, C'est mais mieux. enfin, Mais ça gêne moins. quand on veut signer, on va pas au Wawa, hein. C'est-à-dire, C'est ouais. plutôt dans le bénitier Ça qu'on doit met être sa dur. main, hein. Ils À la allument main, un petit lumignon sous le bénitier pour le chauffer. C'est ça ce que vous voulez dire. Alors, la dernière citation est une citation de Madame Motta, qui a dit « Seuls les rois et les cocus ont le droit de faire grâce ». C'est beau, hein? Pas bon C'était marché. un cocu, sûrement. Il a dû être cocu, qui ne l'est pas, Oui. mais un cocu de la haute, donc Monsieur Emmanuel doit savoir pas de beau qui marché, il hein. s'agit. Non. Un cocu de la Quoi, haute. le 18e siècle, ça? Il est à cheval sur le 18e et le 19e. C'était Chateaubriand. quasiment tous à cheval. Il a exercé des responsabilités. Un homme politique. C'était Talleyrand. Ah. Bonne réponse d'Emmanuel Debrand. Bravo. Merci.